Bonjour à tous, vous connaissez le déplacement des pièces et les différentes règles du jeu, mais vous ne savez pas vraiment comment démarrer la partie. Pour bien commencer, il est indispensable de connaître quelques principes de base. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 3 règles d'or de l'ouverture. C'est parti! En début de partie, à part les cavaliers, toutes les pièces de la première ligne sont bloquées par les pions. Il est donc logique de bouger un ou plusieurs pions pour libérer ces pièces. La question est de savoir par quel pion commencer. Alors avancer un pion du bord de 2 cases, comme ceci, afin de dégager la tour, n'est pas conseillé. En effet, si l'adversaire répond ce pion du centre de 2 cases, la tour ne pourra pas sortir, sous peine d'être capturée par le fou, et même si on reprend la pièce juste après, l'échange n'est pas intéressant car on a perdu une tour qui vaut 5 contre une pièce qui vaut 3. C'est pour cette raison qu'il n'est pas conseillé de mobiliser ces tours trop tôt dans la partie. Commencer par le pion ici d'une case est également un mauvais coup, puisque ça occupe la case naturelle du cavalier, et en plus on verra que ça fragilise la sécurité du roi. Il est donc préférable, en début de partie, d'avancer un pion du centre de 2 cases, comme ceci, ou bien comme cela, de façon à gagner de l'espace au centre et de libérer ses fous rapidement. Cette prise d'espace au centre par un pion est la première règle d'or. Nous allons donc commencer par le pion du roi, qui a le coup le plus souvent joué et qui permet de sortir rapidement ses pièces. Ici, les noirs ont plein de réponses possibles. Ils pourraient sortir le cavalier tout de suite, mais ça serait assez risqué, car l'adversaire pourrait continuer de gagner de l'espace en avançant son pion et en attaquant le cavalier. Le cavalier devrait donc rejouer pour ne pas se faire manger, mais l'adversaire pourrait l'attaquer à nouveau, soit par le pion, soit par le fou, et le cavalier devrait encore bouger. Alors les noirs pourraient très bien au premier coup avancer un pion d'une case, par exemple celui-ci, ou bien celui-là, ou jouer ça, mais dans ce cas, les blancs en profiteraient pour avancer un deuxième pion au milieu, comme ceci, pour gagner davantage d'espace et offrir de nombreuses cases à leurs pièces qui se trouvent derrière, en particulier pour les fous. C'est pour cette raison que la logique et le plus solide est de jouer la symétrie. Ça permet de bloquer le pion adverse et de libérer aussi ses pièces. Ce coup est conseillé quand on débute aux échecs. Alors maintenant, pour les blancs, l'avancée du pion ici de 2 cases est déconseillée, car après la prise en D4, les blancs devraient sortir la dame pour reprendre le pion, et elle se ferait attaquer facilement par un cavalier. La dame devrait reculer, et après, on peut voir que les noirs sont déjà mieux, car ils sont mieux développés, ils ont sorti 2 pièces à 0. Alors revenons à la position après E4, E5. Si l'on veut prendre l'initiative et être le premier à attaquer, il est important de commencer à sortir ses pièces mineures de la première ligne plutôt que de rejouer un pion. La deuxième règle d'or va donc être de mobiliser ses pièces mineures, c'est-à-dire les fous et les cavaliers en premier. Ce cavalier en G1 a plusieurs cases possibles. Il peut aller en H3, ou bien en F3, ou alors en E2. Venir en E2 a l'inconvénient de gêner la sortie du fou. On va donc éviter. Et entre le centre et le bord, il est préférable de choisir le centre, car le cavalier rayonnera davantage et contrôlera beaucoup plus de cases. Alors on peut vérifier, sur le bord, il va contrôler 4 cases, marquées en rouge, alors que vers le centre, il en contrôlera 2 fois plus, c'est-à-dire 8. De plus, en F3, on peut voir que le cavalier vise directement le pion E5. Alors les noirs ont plein de façons de protéger ce pion, certaines sont meilleures que d'autres. On pourrait placer le fou en D6, mais ça serait un mauvais coup. Un mauvais coup positionnel, car une des diagonales du fou est coincée par les pions noirs ici. Et en plus, ça empêche le pion D7 d'avancer, et donc ça va gêner la sortie du deuxième fou.
Défendre le pion avec la dame, comme ceci, ce n'est pas terrible non plus, car ça occupe la case naturelle du cavalier. Et comme on a déjà vu, la dame va se trouver exposée. Bientôt les blancs pourront bouger ce pion, puis placer le fou en G5, protégé par le cavalier. Ça attaquera la dame qui devra bouger à nouveau, car elle ne pourra pas s'échanger contre une pièce plus faible qu'elle. Alors on peut imaginer aussi la pousser en D6, mais c'est un peu passif, car le fou F8 n'aura pas beaucoup de cases à sa disposition pour se développer. Donc c'est pour cette raison que le plus fréquent, c'est la sortie du cavalier en C6, ça protège le pion, et en même temps, ça développe une pièce mineure. Nous allons maintenant chercher avec les blancs à développer les autres pièces. Donc ça peut être le cavalier en C3, ou bien la sortie du fou. Si on veut bouger le fou, il y a plusieurs cases. En E2, c'est un petit peu passif. En D3, ça manque d'activité, toujours à cause de cette diagonale qui est coincée par nos propres pions. Donc, on va plutôt venir soit en C4 pour contrôler deux grandes diagonales, ici, ou bien venir en B5 pour occuper également des belles diagonales et pouvoir échanger le fou contre le cavalier à tout moment de la partie. Dans notre exemple, je vais vous proposer plutôt le fou en C4, c'est le coup le plus logique et le plus souvent joué. Alors les noirs peuvent sortir le fou de la même façon, en C5, une case très active. Ensuite les blancs peuvent continuer par sortir le cavalier en C3, toujours dirigé vers le centre. Ou alors, ils pourraient aussi chercher à libérer le deuxième fou, mais pour ça, il faut d'abord le libérer en avançant son pion. Alors la question ici, c'est si on avance le pion, est-ce qu'on va l'avancer d'une ou de deux cases? Si on l'avance de deux cases, on voit que l'adversaire a trois attaques dessus. Le fou, le cavalier, plus le pion, alors que nous avons seulement deux protections, la dame et le cavalier. Donc ça ne va pas être suffisant, nous allons perdre du matériel. On va vérifier s'il mange avec le pion, on ne peut pas reprendre avec le cavalier, sinon il se fait capturer. Et là, c'est encore pire de prendre avec la dame, sinon elle est perdue au coup suivant. Donc je reviens à la position, et on va donc avancer le pion d'une case pour libérer ce fou. L'adversaire a plusieurs coups, mais le plus logique, c'est de jouer cavalier F6 pour poursuivre le développement. Ensuite, cavalier C3. Là-dessus, les noirs ont encore plusieurs options. Ils peuvent très bien rester sur la deuxième règle d'or, c'est-à-dire continuer de sortir les pièces mineures, à savoir le deuxième fou, en jouant le coup en D6. Ou alors, ils peuvent passer directement à la troisième règle d'or, qui est la protection du roi. Et pour cela, il y a un coup spécial, donc le roc. Il s'agit d'avancer le roi de deux cases, la tour se place juste derrière. Alors il faut savoir en effet que si un roi reste au centre trop longtemps, il est souvent mal défendu. Les pions du centre ont avancé pour libérer les fous, et ils ne protègent plus efficacement le roi. Alors que quand on fait le petit roc, on peut voir que le roi se retrouve mieux protégé, déjà par un petit mur de pions ici, et puis il y a la tour en plus qui vient en protection du pion qui était visé par le fou adverse. Avec les blancs, on va suivre ici la même logique, en sortant le fou, ou bien en mettant le roi à l'abri avec le petit roc. Donc on va jouer ce coup. Là-dessus, les noirs peuvent jouer D6, ça permet de libérer le fou de case blanche. Mais ils peuvent aussi jouer un petit coup assez malin, le coup de pion ici en H6. Alors on peut se demander à quoi ça sert. En fait, ça empêche tout simplement le fou adverse de venir sur une case très active en G5. C'est ce qu'on appelle un coup de prophylaxie, le coup de pion en H6, puisque ça permet de réduire les possibilités adverses. Là-dessus, les blancs peuvent jouer le fou en E3, donc ça active la dernière pièce mineure, et en plus ça attaque le fou qui n'est pas protégé. Pour ne pas perdre de matériel, les noirs ont trois réponses possibles. Ils peuvent faire un échange de fous, ici 3 contre 3, comme ça on maintient l'égalité.
ou alors ils peuvent tout simplement reculer le fou, ou bien le protéger avec un pion, tout en libérant le deuxième fou. Chez les blancs, on peut voir que les 3 règles d'or ont maintenant été appliquées. On a donc occupé le centre, on a développé ses pièces mineures, on a mis le roi à l'abri. On peut dire que l'ouverture est terminée. Différents coups sont possibles pour maintenant démarrer la phase du milieu de jeu. Alors souvent on active la dame d'une case. L'idée c'est de la faire rentrer en jeu et aussi de permettre au tour qui se trouve derrière de se lier et donc de circuler plus facilement sur la première ligne. Voilà, donc les premières stratégies de milieu de jeu feront l'objet de nouvelles vidéos. Si vous voulez découvrir quelques idées, je vous invite à visionner des vidéos de la série Ouverture, et en particulier celle sur la partie italienne, qui est très intéressante quand on débute les échecs. Avec l'habitude, nous verrons qu'il existe plein d'ouvertures différentes, pas toujours symétriques, comme celle que nous avons vue aujourd'hui. Si votre adversaire vous emmène sur un terrain inconnu, essayez toujours de vous rattacher aux 3 règles d'or que nous avons apprises aujourd'hui pour obtenir une position agréable et facile à jouer. Donc je rappelle les 3 règles d'or. On occupe le centre par 1 ou 2 pions au milieu. On développe rapidement ses cavaliers et ses fous, si possible dirigés vers le centre. Et enfin, on met le roi en sécurité à l'aide du petit ou grand roc. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé de nouveaux contenus. Je vous souhaite de bonnes parties et vous dis à très vite.